Quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de boule de neige en riant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de cette grippe-là, de ce vaccin, pardon, oui, c'est que la grippe peut être meurtrière. C'est ce qu'on dit dans le message, d'ailleurs, non? Effectivement, et l'hiver dernier nous a rappelé effectivement que la grippe pouvait être dangereuse, voire mortelle, puisque nos autorités de santé ont finalement fait cette estimation qu'il y aurait eu 18 000 décès supplémentaires l'hiver dernier, en grande partie imputable à l'épidémie de grippe, une épidémie de grippe donc, qui a touché particulièrement les plus de 65 ans. Et il y a à peu près 2 raisons pour expliquer cette surmortalité exceptionnelle de l'an dernier. D'abord, la couverture vaccinale est en baisse chez les plus de 65 ans, c'est-à-dire que il y a eu à peu près moins d'une personne âgée sur 2 qui s'est fait vacciner l'an dernier. Et deuxième raison aussi, c'est que le vaccin n'a pas été très efficace l'an dernier, parce que vous savez, on prévoit, on fabrique le vaccin avant que l'épidémie n'arrive. On met dans ce vaccin un certain nombre de souches de virus, et si ça ne correspond pas aux souches qui circulent quelques semaines ou quelques mois plus tard, eh bien effectivement le vaccin est moins efficace. On anticipe toujours, mais on anticipe ça de façon quand même très scientifique, mais il peut y avoir des mutations de virus. Cette année, les spécialistes nous disent que le vaccin sera efficace. Alors, qui doit se faire vacciner? Que contient ce vaccin? Enfin, quel est le mode d'emploi? Donc, je vous propose de regarder ce mode d'emploi en images, avec aussi quelques images de la campagne d'information qui est diffusée sur France Télévisions. Protéger ma famille, c'est une priorité. La grippe, c'est une maladie grave pour les plus fragiles et elle se transmet très facilement. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Le nouveau vaccin contre la grippe recommandé par l'OMS contient 3 souches, c'est-à-dire 3 virus grippaux. L'un qui était déjà dans le vaccin de l'année dernière et puis 2 nouvelles souches. L'ensemble de ces virus sont des virus qu'on dit inactivés, c'est-à-dire tués, qui ne peuvent pas donner la grippe. Il y a aussi cette année un nouveau vaccin, un vaccin quadrivalent, c'est-à-dire avec un 4e virus à l'intérieur par rapport au vaccin trivalent précédent. Donc il y aura cette année 2 vaccins différents dans l'espoir de couvrir un peu mieux les différentes souches qui pourraient circuler durant l'hiver. C'est le moyen le plus efficace de vous protéger. Le vaccin antigrippal aura une efficacité modérée par rapport à d'autres vaccins qui marchent très très bien. L'efficacité est autour de 60% chez les moins de 65 ans, autour de 40% chez les plus de 65 ans. Cette efficacité doit être réévaluée chaque année puisque l'OMS, en décidant les souches qu'il met dans le vaccin plusieurs mois avant, fait un pari par rapport aux souches qui vont véritablement circuler. Et donc si le pari est bon, l'efficacité sera bonne. Si le pari malheureusement est loupé, l'efficacité sera moins bonne. Un simple vaccin suffit pour limiter les risques de complications. Le vaccin antigrippal est un vaccin qui est très bien toléré. Les rares effets secondaires qu'on voit sont plutôt des effets secondaires au niveau du site d'injection, c'est-à-dire l'endroit où on va piquer, avec des rougeurs au niveau du bras, un bras un peu endolori. Mais c'est un vaccin qui ne peut absolument pas donner la grippe, puisque le virus qui est contenu dans ce vaccin est un virus tué qui ne va pas pouvoir se répliquer. La grippe est une maladie dangereuse, surtout pour les seniors et tous ceux qui souffrent de certaines maladies chroniques. Les personnes qui doivent se faire vacciner sont toutes les personnes de plus de 65 ans et aussi les personnes de moins de 65 ans qui présentent un facteur de risque, c'est-à-dire celles qui ont une atteinte pulmonaire, une atteinte cardiaque, mais aussi les femmes enceintes, les patients obèses, les patients qu'on dit immunodéprimés, c'est-à-dire qu'ils ont des défenses immunitaires affaiblies, ou encore les patients diabétiques. Parce que l'épidémie est imprévisible, n'attendez pas. Il faut se faire vacciner le plus précocement possible, puisque le vaccin va mettre une dizaine de jours à être efficace. C'est-à-dire que dès maintenant, on peut se faire vacciner sans attendre l'arrivée, bien évidemment, de l'épidémie. Et vous êtes vacciné? Grippe. Pour éviter l'hospitalisation, passez à la vaccination. Alors, est-ce que le vaccin a un coût pour ceux qui ne sont pas pris en charge?
Alors, effectivement, il y a 10 millions de personnes pour lesquelles le vaccin est gratuit, donc les plus de 65 ans, les personnes qui ont une maladie chronique, qui ont des facteurs de risque. Pour les autres personnes qui veulent se faire vacciner, non, le vaccin n'est pas gratuit, il va coûter 6,18 € en pharmacie, mais on peut se faire vacciner même si on n'est pas dans les personnes considérées comme à risque. Notamment, vous savez qu'il y a des entreprises qui proposent à leurs salariés la vaccination, parce que quand même s'arrêter 8 jours quand on a une grippe, c'est quand même beaucoup de temps perdu, donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas donc dans les populations ciblées par la vaccination, mais qui se font quand même vacciner. Voilà. Merci, et puis il ne faut pas oublier que ce vaccin peut sauver des vies et vraiment que si on est dans ces populations à risque, il faut y aller. Dans ces différents messages, entre 60 et 65, mais au-delà de 65, quasiment obligatoire. On poursuit avec l'actualité automobile et une petite Italienne dont vous connaissez